Ok, excusez, hein, le deuxième, ils ont dit, voilà, l'hésitation et son lot d'alibi et d'excuses. Oui, selon vous savez de quoi? Parce que vous savez, il y a toujours des personnes, dès qu'on leur demande de faire qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, prenons par exemple la Guinée. Nous pouvons dire par exemple à un jeune, tu rêves de devenir quoi? Il te dit automatiquement, je vais devenir un docteur. Mais ça serait mieux de devenir un docteur si j'étais au Sénégal. Ça serait mieux si j'étais, disons, en Europe, aux États-Unis. Donc, il essaie de trouver des excuses pour ne pas essayer ce qu'il veut. Ok? Maintenant, comment trouvez-vous cela? Est-ce qu'ils ont raison de se dire, non, c'est mieux que je sorte de ce pays pour pouvoir réaliser mes rêves? Ou bien, est-ce que c'est possible de réaliser ses rêves ici avant d'aller ailleurs pour encore agrandir ce qu'ils font? Allez-y. Je pense bien que, par exemple, si tu te fixes un objectif, une fois que tu te fixes cet objectif, tu vas essayer de trouver les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Okay. Mais si tu ne sais même pas d'abord ce que tu veux, difficilement tu vas chercher à faire ça et tout. Disons, difficilement tu vas chercher les moyens nécessaires à arriver sur quelque chose. Ouais. Par exemple, la dernière fois, je lisais un livre. Dans ce livre, il disait qu'il y avait deux gars qui venaient du village. Ils habitaient tous les deux au village. Bon. Et ils ont fait leurs études primaires, le collège, le lycée. Après, ils ont allé au capital. Une fois là-bas, ils se sont séparés. L'un d'entre eux, ils sont allés maintenant à l'université. Ils ont fini l'université. L'un d'entre eux a dit que, vu que mes parents sont au village, je vais faire tout mon nécessaire pour les faire sortir de là où il est. Et le second dit, vu que je n'ai pas de relation en ville ici, mes parents sont au village, alors je pense que c'est difficile pour moi d'arriver là où je vais. Tu vois, c'est là la différence entre les deux. L'un fait tout possible pour réussir en ville. Parce que lui, il sait qu'il a laissé ses parents au village, tandis que l'autre cherche des excuses, soit disant que vu que ses parents sont au village, ils n'en ont rien, il n'a pas de relation, ses parents n'ont pas de relation en ville, donc c'est très difficile pour lui de réussir en ville. Donc l'un finit riche et l'autre finit toujours pauvre et à la fin, il s'est retourné au village. Donc ils avaient, par exemple, tous les deux regardaient leurs parents. L'un a vu les parents comme un avantage, tandis que l'autre a vu ses parents comme un empêchement. Voilà, exactement, comme si c'était un fardeau. Ok? On continue. Moi je dirais que ce problème-là est un problème d'une part, c'est un problème d'éducation et d'autre part, c'est un problème aussi de conscience. Parce que comme je disais la fois dernière, depuis l'enfance, nous entendons dire qu'il n'y a pas de boulot à Guinée. Donc c'est ça. Nous avons grandi avec ça, qu'il n'y a pas de boulot à Guinée. Donc déjà, comme votre contexte aussi, on nous dit souvent que les bons cadres sortent toujours du Sénégal ou de l'Europe. Que tous ceux qui ont étudié en Guinée ici n'ont pas de niveau. Donc c'est une question de mentalité au fait. Donc toi, même si parfois tu as un objectif, même si parfois tu veux réussir, mais il y a des choses qui sont autour de toi, qui sont dans l'environnement là où tu vis, qui t'empêchent à faire certaines choses. Parfois on peut dire, moi je vais sortir de la zone de confort, mais ce que l'impact est là au fait. L'impact est là. Parfois on peut dire, moi je ne vais pas écouter ce que les gens vont dire, mais toi tu ne vas pas écouter, mais peut-être lui, et ils vont écouter. Donc c'est que l'impact est grand, c'est une question de mentalité, c'est une question d'éducation aussi. Donc vous voulez dire par exemple, en fait, si les parents pouvaient, par exemple, former les enfants dès le bas âge, avoir une mentalité positive d'affronter les choses. Sauf qu'on nous forme avec des mentalités négatives d'abord. On nous éduque avec des mentalités
accepter. Parce que même si, imaginez par exemple, à l'enfance, tu vois par exemple un avion passer, tu dis ça c'est mon avion. C'est les parents même qui vont dire même ton papa n'a pas d'avion. C'est vrai. C'est pas mal, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Pourtant c'est son rêve. C'est son rêve. Ouais, c'est son rêve. Il va même se caler, il ne va même pas essayer. Ton grand-père peut ne pas avoir une aiguille. Ouais. Mais toi, tu peux avoir des voitures partout, bien des maisons partout en Guinée. Ça, c'est pas esprit. Mais dès que tu commences à parler, c'est la famille. Parfois, c'est-à-dire en Guinée, nous, les jeunes, on n'est pas supportés par la famille. Quoi. Tu vas voir un jeune, il fait des choses, mais il cache à sa famille. Parce que dès que sa famille va comprendre, ils vont le décourager. Quoi. Tu vas voir un jeune, il est mieux encouragé ailleurs qu'à la maison. Il y a des jeunes, quand ils rentrent à la maison, ils ne savent même pas de quoi ils sont capables. Donc c'est un problème d'éducation. J'ai regardé des vidéos de Youssoufa où lorsqu'il a sorti son album Astronaute, son dernier album, il avait sorti une musique là-bas qui s'appelait Astronaute. Lorsqu'on l'a interviewé, on lui a demandé pourquoi il a chanté l'astronaute. Il a dit lorsqu'il était petit et enfant, lui, son rêve c'était d'être un astronaute. Mais dans la société à laquelle il vivait, il n'a pas permis de devenir ce qu'il veut réellement. Parce qu'on lui disait que non, il ne pouvait pas faire, c'est là comme ça, il est né au Congo comme ça, on lui disait quand même ça. Mais lorsqu'il est parti en France là-bas pour faire ses études, il a fini, il a chanté. Maintenant, c'est pour cela qu'il a chanté la musique, la astronaute. Parce que réellement c'est ce qu'il voulait. C'était l'une de ses passions. Il était passionné de ça. Mais malheureusement, son entourage ne lui a pas permis de faire ça. Parce que l'entourage à laquelle aussi tu vis compte beaucoup sur l'évolution de la personne. Si tu vis avec des personnes négatives, toi aussi, si tu ne fais pas attention, ils vont transmettre leur maladie en toi. Leur virus en toi. Il faut, comme le disait l'autre, il faut vivre avec les gens positifs au lieu de vivre avec des gens qui sont négatifs. Là, ça va t'impacter. Si tu vis avec des personnes qui ont des pensées archaïques ou négatives, toi aussi, si tu ne feras pas attention, tu auras leur mentalité. Tu verras la vie comme eux. Oui. Prenons l'exemple, par exemple, notre Miss Saramba, celle qui est allée aux États-Unis pour représenter la Guinée. Elle a rêvé d'être Miss Monde pendant qu'elle avait 6 ans. Ces jours même, pendant le vote, il y avait ces photos qui sortaient pendant qu'il faisait le primaire, l'école primaire. Des photos qui circulaient pendant qu'il faisait l'élection Miss à l'école. Mais aujourd'hui, son rêve est devenu une réalité. Tout ça, c'est pas parce que c'est sa motivation, mais aussi il est accompagné. Elle a été accompagnée. Parce que ça, c'est un rêve à bas âge. Donc aujourd'hui, elle est allée aux États-Unis pour représenter la Guinée. Et maintenant, même les personnes qui l'ont découragée, ils sont obligés d'être avec elle. Non, ils sont obligés même s'ils sont rédigés au poids. Donc maintenant, ça serait les premières personnes qui vont dire qu'ils ont toujours eu confiance en elle, qu'ils l'ont toujours encouragée. Parce que c'est le ministère de la Culture qui a payé son billet pour aller aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est un peu ça quoi. Nous avons des rêves, mais on n'est pas accompagnés. Maintenant, c'est pour cela que nous avons même créé le groupe là, Top Life Book Club. Parce qu'ici, on s'encourage entre nous pour essayer de nous aider. En tout cas, moi, je vais vous remercier, M. Kerma. Parce que moi, m'asseoir parmi vous là, voir quelqu'un même qui a le livre, je n'osais même pas toucher le livre parce que je ne savais pas lire, ni m'exprimer en français. Lorsqu'on s'est rencontrés ici, il m'a dit, viens, tu pourrais le faire. Viens, il faut rester parmi nous, on va t'aider. Parce que vous là, vous suivez, lorsqu'on était là-bas, je prenais le livre, je lisais, mais c'est difficilement que je puisse parler le mot. C'est vous qui m'aidez. Vous voyez, non? Un jour, j'ai écouté quelqu'un qui disait
lui là, celui qui est arrivé, aller à l'école, c'était expliqué cette histoire. Ils l'ont dit, comme si lui allait à l'école, il a la chance d'arriver dans la vie. Mais toi qui n'as pas allé à l'école, tu ne peux pas arriver dans la vie. C'est difficile, c'est eux qui vont te soutenir. Donc le mot là, lorsque j'ai entendu ce mot, le mot là m'a touché. Le mot là m'a touché, mais il y a des critiques quand on le fait. Vraiment, ces critiques-là, il faut les transformer En opportunité. en opportunité et du courage encore pour montrer à cette personne-là, tu peux arriver là où il avait dit que tu ne peux pas arriver. Donc, c'est pour cela que j'ai eu ce courage de venir parmi vous, de vous écouter, d'accueillir de l'expérience en vous. C'est pour cela encore vraiment, je suis content de ce monsieur parce que le monsieur là vraiment m'a encouragé. Maintenant, je ose parfois prendre le livre, de lire de quelques mots, de parler parmi les gens. Enfin, je n'osais même pas le dire. Vraiment, c'est ça chose que je voulais ajouter là. C'est important. Et on vérifie aussi.